Alors après, quand vous parliez du Prevnar, le vaccin pneumocoque, il y a des vaccins comme ça, Prevnar ou le Gardasil pour le papillomavirus qui donne le On cancer va en du parler col. après. C'est des vaccins, mais c'est toujours été dit comme ça, qui ne marchent pas sur 100% des souches, parce que Mm. là, ce sont pour le coup pour le Prevnar, c'est une bactérie, le pneumocoque, pour le Gardasil, c'est un virus, mais ce sont des microbes qui ont beaucoup de sérotypes, de variants différents. Pour le Gardasil, certains donnent plus le cancer que d'autres. Mm. Pour le pneumocoque, il y avait quelques sérotypes prédominants dans les poumons des enfants, dans les otites, etc. Donc, comme on ne peut pas faire un vaccin contre les 100 pneumocoques qu'il y a dans la circulation, ils avaient ciblé d'abord sur 7, puis après 13, et puis... Mais alors, c'est vrai que quand on vaccine sur les 7 les plus dangereux, bah, au bout de quelques années, ces 7-là sont en voie de disparition. Ils sont remplacés par d'autres qui viennent prendre la nature à horreur du vide. Donc, d'ailleurs, moi, je l'avais dit, le Prevnar, ben, c'était pas un vaccin qui m'emballait. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait des études qui montraient que ça avait fait chuter la mortalité par méningite des jeunes, des nourrissons. C'était quand même utile, mais j'avais toujours dit attention parce qu'il va y avoir ce phénomène de remplacement. C'est d'ailleurs pour ça que on est passé de 7 à 13. Le Gardasil aussi, on a augmenté le nombre de souches. Ça, c'est normal que les laboratoires s'adaptent. Mais ce sont des vaccins qui n'auront jamais 100% d'efficacité. Mais ça, c'est de fait de leur conception. Mais normalement, moi, je sais pas comment est-ce qu'il y a écrit dans les boîtes de Prévenard ou de Gardasil maintenant sur les notices. Mm. Mais moi, quand j'étais président des Mhm. comités, on avait exigé que ce soit écrit en toutes lettres dans les notices, même pour les parents quand ils lisent la notice. Attention, ça ne prévient pas contre toutes les souches. Et par exemple, pour le Gardasil, attention, ça ne dispense pas de faire le dépistage du col de l'utérus, qui doit rester prioritaire. Le vaccin n'est qu'un complément pour réduire le risque. Et on ne peut pas se sentir totalement protégé si on ne fait pas le test de dépistage régulièrement. Ça, c'est important parce que le vaccin, c'est une des méthodes de prévention parmi d'autres.